Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'amour et la partie de ce vaste sujet qu'est l'amour que j'aimerais aborder, c'est la tolérance. Alors, il y a quelques temps, cette phrase m'est venue à l'esprit. Je vous la lis, hein. On n'est pas obligé d'être pareil. On doit juste laisser l'amour parler pour nous au lieu de laisser nos égos parler pour nous. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque et qu'est-ce que ça vous évoquera peut-être? En fait, ça m'évoque le fait que on a souvent l'impression en amour euh, qu'il s'agit de marquer son point, qu'il s'agit de gagner peut-être lorsqu'on fait une petite, entre guillemets, guerre d'opinion. Il s'agit de pousser l'autre à faire ce qu'on veut, ce dont on a envie. Il s'agit d'imposer à l'autre notre point de vue. Il s'agit de faire en sorte que les choses aillent au rythme qu'on a décidé et qu'on juge approprié non seulement pour nous, mais aussi pour le couple. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans cette typologie précise d'échange qu'on peut avoir quand on est, que ce soit en couple ou même quand on échange avec des personnes auxquelles on tient, en famille, entre amis, euh, c'est souvent en fait l'ego qui parle. L'ego est beaucoup drivé par notre personnalité. Et c'est notre personnalité qui est en fait un petit peu façonnée par ce qu'on juge être nos principes et nos valeurs. Et bien souvent, dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres, on cherche à déjà faire connaître nos principes et nos valeurs et deuxièmement à les imposer comme des vérités et à attirer l'autre le plus possible vers notre côté de la couverture. Donc dans ce genre d'échange où on est plutôt dans une sorte de guerre d'ego, hein, faut le dire clairement, on perd un petit peu l'essence de ce qu'est l'amour. En fait, l'amour, dans le sens le plus pur qu'il puisse être. Et on est sur Terre, hein, dans un monde de dualité, donc c'est très compliqué d'y arriver, mais on peut y arriver. Il faut juste y mettre des efforts, mais ça peut être très compliqué. L'amour, et comme c'est dit dans un verset d'un livre religieux très connu, l'amour est patient, l'amour ne juge pas. Et en fait, quand vous arrivez à intégrer cette notion de non-jugement dans comment vous percevez l'amour et comment vous percevez les échanges que vous pouvez avoir avec les gens qui vous aiment et ou que vous aimez, vous vous rendez alors compte que les guerres d'ego n'ont pas trop leur place. Parce qu'en fait, si on est dans une posture où on ne juge pas l'autre, où on n'essaye pas d'imposer nos points de vue, où tout ce qu'on fait, c'est juste ouvrir notre cœur et laisser l'amour aller, en fait, là où il doit aller, parce que l'amour, c'est où il doit aller, on n'est plus dans j'ai raison. Ah, mais je pense que c'est mieux pour nous qu'on fasse comme ça. Il faut que je le convainque de faire pareil. Moi j'ai trouvé la bonne solution pour nous. Il faut absolument qu'il ou elle soit aussi d'accord. On n'est plus dans cette façon de voir les choses parce que on a embrassé la notion intrinsèque première de ce qu'est l'amour. Parce que l'amour, c'est vraiment prendre l'autre comme il est. Bien entendu, pour avoir des échanges, pour construire des relations, il faut essayer de s'ajuster. Il faut essayer de matcher un petit peu avec ceux avec qui on échange, mais ça ne signifie pas se compromettre
pour être comme l'autre aimerait qu'on soit ou inversement. Ça ne signifie pas faire en sorte qu'il y ait un parti de la relation, une partie PARTI, qui s'assimile complètement à l'autre et qui fasse comme l'autre veut, juste pour que on ait l'impression qu'il y a une certaine harmonie et que les choses fonctionnent. Non, c'est on est deux entités distinctes et chaque entité en fait doit vibrer qui elle est complètement et totalement. Et quand on est sur un échange, sur une relation d'amour, chacun vibre qui il est et on décide de construire une troisième entité qui respecte l'individualité des deux personnes qui sont à l'origine de la troisième entité. Donc en fait, quand on laisse parler l'amour, l'ego, il ne disparaît pas, il se met au service de l'amour. Parce que je ne suis pas non plus partisane du fait qu'il faille taire son ego, supprimer son ego. Non, si l'ego est là, c'est parce qu'il a sa place. C'est juste que il faut le remettre à sa juste place. Et sa juste place, dans le cas d'espèce, c'est de se mettre au service de l'amour, c'est de se mettre au service du façonnement de la personnalité de chaque individualité par les individualités, c'est-à-dire que chacun euh, trouve qui il est par lui-même déjà, chacun arrête de se définir par rapport à l'autre et chacun trouve et vibre sa propre vérité. Et tout cela, c'est parfaitement possible quand on travaille sur le fait d'équilibrer son ego. Parce que moi, dans mon cas personnel, mon ego m'a sorti de plein de situations où j'étais je vais pas dire en danger, mais en défaveur, où les choses ne tournaient pas en ma faveur et des situations, si je les avais laissées courir comme ça, j'aurais été totalement perdante sur tous les points. À ce moment-là, mon ego a fait surface pour me sauver, me protéger. Ça, c'est une illustration, je pense, du fait que l'ego est très utile et qu'il ne s'agit pas de le tuer. Il faut juste pouvoir le mettre au service de l'éclosion de la personnalité propre de chaque individualité. Et une fois que les individualités sont là, sont sûres d'elles et sont sûres de qui elles sont capables de créer cette troisième entité qui peut vibrer l'amour qui ne juge pas, l'amour qui est tolérant, l'amour qui aime, qui peut vibrer tout simplement l'amour. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je voulais aussi vous dire que je propose un programme gratuit de 21 jours dont je mettrai le lien en barre de description. En fait, le programme est composé de vidéos, d'audio, de soins énergétiques, juste pour vous permettre d'avoir ce déclic qui vous enjoint à aller vers votre individualité propre, aller vers qui vous êtes euh, en vrai, si je peux dire ça comme ça, aller vers qui vous êtes, quoi. Donc pendant 21 jours, vous avez des audios, des vidéos, des soins, des conseils, des prises de conscience, des témoignages de moi-même qui vous accompagnent. Et vraiment, le but, c'est de vous permettre de retrouver cet élan d'être vous-même. Donc, je mettrai le lien en barre de description. Voilà, une fois vous cliquez sur le lien, vous devrez vous inscrire. Je crois que vous recevrez un mail pour avoir accès à la formation. C'est totalement gratuit. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Ciao!